Jean-Philippe, je voudrais que tu nous donnes ton point de vue sur le pourquoi déjà, en quelques minutes, très rapidement, pourquoi il faut absolument aujourd'hui se mettre à la vente à travers un écran et plus particulièrement avec des outils tels que ceux qu'on utilise en ce moment et d'autres complémentaires. Vas-y Jean-Philippe. C'est assez simple. Pourquoi? Parce que les acheteurs le demandent. C'est pas nous qui demandons. D'abord, il y a plein d'avantages. On en parlera au prochain Social Selling Forum. Mais il y a énormément d'avantages à être derrière un écran. On peut gagner du temps, on peut prospecter plus de personnes, on peut exporter, comme l'explique Alexandre. On n'a pas besoin de porter un masque pour hop là, pour rencontrer quelqu'un. Voilà, donc c'est beaucoup plus réactif. Mais effectivement, comme le disait Alexandre, et j'ai beaucoup de questions justement à ce sujet-là, ça oblige à réinventer son métier. Un commercial qui a l'habitude de vendre avec des méthodes de vente traditionnelles en présentiel, il doit devenir un marketeur en quelque sorte. Le métier de marketeur rejoint celui de commercial. Et puis dans le métier de marketeur, il y a tous les outils, donc ça devient aussi un geek. Et donc, il y a cette peur qu'actuellement, les équipes sont organisées avec des commerciaux qui sont des commerciaux, des marketeurs qui sont des marketeurs. Ils ne se parlent pas forcément tout le temps de manière formidable. Et puis, l'IT qui est l'IT. Et donc, comment faire pour ne pas… Comment parler à un commercial pour lui dire, voilà, ton métier change et tu dois… voilà, il faut… Comment faire pour que les gens ne se disent pas j'ai peur de perdre mon boulot, donc je fais l'autruche et je vais essayer de me débrouiller tant bien que mal, en pensant que le simple fait de transposer derrière un écran en visio, de transposer ce que je faisais en présentiel fonctionnera, alors qu'on sait bien que ça ne fonctionnerait pas du tout. Donc, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce qu'on peut dire, le débat est lancé peut-être, qu'est-ce qu'on peut dire pour rassurer ces personnes-là, pour la transformation des métiers, quoi. Alors, vous voyez que Jean-Philippe a l'habitude de lancer un débat dans le débat, hein, alors que je lui ai posé une question. Donc, Jean-Philippe, néanmoins, tu réponds déjà à toi-même au débat que tu viens de lancer ou donne-nous les raisons pour lesquelles et qu'est-ce qu'il faut qu'il change au niveau des commerciaux. Réponds directement. Pardon, redis-moi, qu'est-ce qu'il faut changer? Réponds à ta question toi-même. Non, j'ai du mal à y répondre. Là, je posais sincèrement une question à laquelle je n'ai pas la réponse. C'est pas pour mettre en avant ce que je connais. C'était une sincère question à un ensemble de personnes qui sont chacun, pour les uns commerciaux, pour d'autres ceci, cela, marketeurs. Comment faire pour remélanger la salade, quoi? Ah, c'est une vaste question. Si quelqu'un dans la salle veut répondre à Jean-Philippe et donner la solution ou une des solutions à Jean-Philippe, allez-y directement en quelques secondes ou en quelques minutes. Allez-y. Christian, peut-être, qui est d'ailleurs un spécialiste de la fonction commerciale, Christian Cotman. Est-ce que tu peux répondre à Jean-Philippe si tu as bien entendu sa question? Mets ton micro, hein, par contre, Christian. Tu vas t'habituer à mettre ton micro. Ah non, mais on t'entend toujours pas. Tu as de nouveau modifié quelque chose dans ta super installation sophistiquée. C'est Julien qui va répondre. Alors, Julien répond déjà. Ben, moi, je pense que le social selling, c'est une opportunité formidable dans ce qu'on appelle l'alignement entre les ventes et le marketing. Voilà, c'est un projet qui est commun et qui va permettre d'aligner deux services qui, effectivement, dans un monde ancien, fonctionnaient plutôt en silo. Là, ça va permettre euh, que ces deux services travaillent de concert et rament un petit peu dans le même sens pour aller vers les objectifs de l'entreprise. Enfin, on n'est pas super agile quand on travaille de concert. Enfin, il semble que c'est vraiment une transformation que les sales doivent devenir des marketeurs. Enfin, c'est à eux d'être aux manettes des outils en question. Donc, cette Ça, prise de conscience, moi, je suis confronté à ça régulièrement avec des commerciaux qui disent je suis quand même pas marketeur, c'est aux marketeurs de faire. Les marketeurs qui… Tout le monde a peur de perdre son boulot, tout le monde a peur de… Alors qu'en fait, on perd son boulot si peut-être on se réinvente pas. En tout cas, c'est un vrai… Après, moi, Alors, j'ai envie de Christian, dire, vas-y, Julien. le marketing, c'est le marketing et le commercial, c'est le commercial. Alors, j'entends ce que tu dis, ça dépend aussi de l'organisation des structures et probablement de la taille des structures. Au-delà d'une certaine taille, d'un certain nombre de collaborateurs, il y a des équipes commerciales, des équipes marketing qui sont distinctes. Sur des startups, sur des TPE, des PME plus petites, effectivement, les commerciaux vont être obligés d'avoir plusieurs casquettes.
de faire du commercial, de gérer la prise de parole sur les réseaux sociaux, du coup de faire un petit peu de community management. Qui dit Sûr. community management, ça va être de produire du contenu pour entrer, comme Alex le disait, dans une stratégie inbound et derrière faire un métier de commercial comme ils avaient l'habitude de faire. Ça, c'est pour la petite structure. Pour des structures plus développées, Sûr. Mais alors, un recruteur te dirait, Attendez, hey, Jean-Philippe, on ne fait pas tout le débat sur un sujet qui n'est pas celui du moment. Simplement, je voulais avoir la réflexion de Christian Cotman sur ta question et ensuite on continuera. Christian. Alors, oui, alors effectivement, ma réponse risque de durer 2 minutes pleines et entières. Ai-je l'autorisation? Absolument. Bien. tu as déjà Alors, perdu 30 secondes. Écoutez, certains d'entre vous s'attendaient à ce que je fasse la chansonnette et que je vous chante El Sombrero. Mais je ne le ferai pas. Voilà. Voilà, bien. Alors, je vais vous poser une question à tous. Qu'est-ce que là vous voyez? de la salade, une feuille. Une feuille de salade. Eh bien, feuille de la salade, vente ouais. par écran, et notamment qui est la résultante d'une très bonne stratégie social selling, puisque nous sommes au Social Selling Forum, eh bien, c'est une bonne salade, mais il faut y mettre les bons ingrédients. J'adore, tout comme vous, prendre à la fin du repas une bonne salade avec un bon vin et un bon fromage. Alors, quels sont les ingrédients pour faire votre salade? Voyez-vous, est-ce que vous voyez voilà, vous voyez mon saladier? Bien, écoutez, je vais vous le dire. D'abord, tout est une question de posture. Une question de posture qui inclut finalement ce que j'appelle de la compétence. Cette posture incarne une, voire des compétences auprès de votre cible. Deuxième feuille, troisième feuille de salade qui vous garantit bien entendu un positionnement sur votre marché, un positionnement auprès de vos clients potentiels et auprès aussi de la majorité silencieuse. Parce qu'on ne parle pas trop de la majorité silencieuse, mais elle, un jour, vous fera travailler. Ensuite, ceux qui n'interagissent pas forcément, mais qui va susciter de l'interaction auprès de votre cible. Ensuite, et c'est très, très important, et c'est la raison pour laquelle j'utilise une métaphore, de l'émotion, bordel, de l'émotion. Point trop n'en faut, mais de l'émotion authentique, de l'émotion vraie. Bref, et ça me fait penser à celui qui est sur M6, là, qui est cuisinier, là, comment il s'appelle, qui a une petite barbe, là, comment il s'appelle? Bon, ça va me revenir. Ensuite, Lignac. Peut-être, non, pas lui, pas lui. Ensuite, de l'adhésion, pour pouvoir faire adhérer finalement votre public, susciter la sympathie, rentrer dans le climat de confiance. Philippe Parce que, Etchebest. pourquoi? Parce que vous êtes congruents, les enfants. Vous êtes congruents, point barre. Ensuite, ça va créer de la résonance, sentiment d'appartenance. Parce que pourquoi? Parce que vous avez trouvé votre why en vendant par écran et au travers du social selling. Vous avez trouvé votre why. Vous savez ce que disait Simon Sinek. Les gens n'achètent pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites? Ensuite, du coup, votre cible, vous allez l'atteindre. Presque conclusion, avancer et oser. Et j'ai beaucoup apprécié finalement apprendre par l'erreur. Ça ne veut pas dire forcément être un amateur, mais quand on croit bien faire, ce qui est mon cas, eh bien, même quand on réfléchit bien avant de se lancer, on commet des erreurs. On n'est pas maître de tout et on ne connaît pas tout. Pour finir, utiliser l'humour, c'est très important, mais au bon moment. Parce que je pense qu'il faut aussi avoir du discernement et de la sagesse. Maintenant, moi, j'apprécie particulièrement les deux vieux, Michel Grade et Christophe Margerie, que j'ai découvert au Social Selling Forum Auvergne. Et ça m'a beaucoup décoincé pour le coup. Finalement, humaniser les relations. Nous sommes des êtres humains. Point barre. Et c'est ça, c'est humaniser les relations. Et même en vendant à travers un écran, je dirais même avant tout en vendant par écran, c'est d'abord une relation humaine. Et puis, j'ai plus rien. Donc, après, vous touillez tout ça. Voilà. Et vous êtes prêt à servir une salade avec un bon vin et passer un agréable moment avec vos clients potentiels et avec votre public. Sur ce, écoutez, j'y vais, je vais manger ma salade.
Merci beaucoup, Christian. Alors évidemment, chacun des intervenants, quand ils ont prévu de présenter quelque chose, ils ne répondent pas à la question du précédent, hein, et donc on n'a toujours pas répondu à l'interrogation de Jean-Philippe sur comment. Alors voilà, Alexandre va peut-être répondre. Vas-y, Alexandre. J'aime beaucoup la manière de présenter les choses de Christian, ça c'est sûr. Je voulais reprendre surtout moi ce que disait Julien et du coup la question de Jean-Philippe sur comment aujourd'hui doivent justement agir les commerciaux. Et pour reprendre ce que disait Julien, en effet, aujourd'hui, les commerciaux doivent aussi être des marketeurs. Je vous ai parlé tout à l'heure dans la présentation de l'inbound marketing. Aujourd'hui, alors évidemment, en fonction de la taille de l'entreprise, si tu veux vendre, donc évidemment d'être commercial, il faut aussi que tu puisses justement savoir comment aller trouver ton prospect, ton client, et donc savoir connaître en fait les outils pour aller les trouver et pour les inciter justement à ensuite être en discussion avec toi. Donc, même si tu n'es pas entrepreneur, donc indépendant, et que tu dois avoir toutes les casquettes, c'est-à-dire de rédacteur, de commercial, de vendeur, de marketeur, au sein d'une entreprise, si tu es commercial, il faut justement travailler avec le marketing. L'inbound marketing, je vous en parlais tout à l'heure, permet justement de lier à la fois le commercial et le marketing. C'est-à-dire que le marketing va apporter le contenu, les informations au prospect et va qualifier du coup, lui, OK, il y a un intérêt, il y a un lead, et hop, je le passe à l'équipe commerciale qui va pouvoir du coup, lui, passer au téléphone et vraiment le valider. Donc, les deux doivent bosser ensemble. Jean-Philippe, tu voulais parler, lève la main. Hein. Oui, pardon. Donc, pour faire bosser les deux ensemble, déjà, comment tu fais au niveau des plans de commissionnement? Est-ce que tu donnes des commissions sur les ventes au marketing? Je veux dire, ça a des implications phénoménales. Donc, de dire aux gens, si vous voulez survivre ou si vous voulez juste être un commercial moderne, il faut, c'est les incantations, c'est bien, nous on comprend ça, on comprend pourquoi, on comprend comment, on comprend avec quels outils, on comprend avec quelles méthodes, mais mon Dieu, soit il y a un besoin que les entreprises mettent en place des systèmes de formation et de coaching dans la durée et qu'ils nous donnent tous du boulot pour accompagner tout le monde dans la durée pour cette transformation, mais c'est un énorme chantier. Alors, c'est un chantier différent. Jean-Philippe, il y a plein de questions qui peuvent se poser sur le futur de la fonction commerciale. On en débat d'ailleurs sur les réseaux sociaux en ce moment même et à d'autres moments. Ce n'est pas la question. En ce moment-là, je voudrais qu'on revienne sur le sujet tout à fait concret, tout à fait précis de comment est-ce qu'on vend aujourd'hui à travers un écran. Et toi-même, d'ailleurs, souvent, tu partages des choses intéressantes à ce sujet-là. Ne remontons pas trop, je vais partager. Trop dans la problématique du management de la fonction commerciale, parce que sinon, on pourra en parler. C'est un autre débat, d'accord. Hein, d'accord. C'est un autre débat qui... Et donne des réponses plutôt que poser des questions. Toi-même. D'accord. Panéliste. Déjà, je voudrais féliciter, moi aussi, j'ai adoré ce qu'a présenté Christian Kottmann la dernière fois avec des post-it, là, avec des feuilles de salade. C'est super vivant et en fait, il résout un problème. Jusqu'à présent, il y a plusieurs moyens de communication avant de passer à travers un écran. Il y a plusieurs moyens de communication pour un commercial. Il y a le texte, donc je rédige un email et j'espère que le texte de mon email, donc on ne me voit pas, on ne voit pas mon visage, on ne voit pas mon charisme, on n'entend pas ma voix, mais j'espère que le texte de mon email va me permettre de me différencier des autres. Et en fait, les commerciaux ne sont pas toujours connus pour être les rédacteurs les plus précis, les plus séduisants par leur texte. Mais on avait le texte. Ensuite, on avait la voix, l'invention du téléphone. On prend le téléphone, on parle. Et là, par la voix, on peut faire passer le charme de sa voix. Et puis, donc le texte, la voix, et puis il y avait ensuite le rendez-vous présentiel, où on peut utiliser son charisme. On est en face, il y a le texte, la voix, et le charisme en rendez-vous présentiel. Mais pour ça, jusqu'à présent, il fallait se déplacer. Et en fait, la visio trouve une place complètement naturelle entre le téléphone et le déplacement. Je n'ai pas à me déplacer, on n'a pas à attendre pour voir, pour rencontrer ce commercial, on n'a pas à attendre pour avoir des réponses, on peut l'avoir en contact directement. Et à travers un écran, comme l'a démontré Christian, on peut faire passer du charisme, on peut faire passer des émotions, on peut créer du lien. C'est ce que tu fais, par exemple, en nous faisant rire. Voilà, j'ai vu un commercial qui faisait un tour de magie, il présentait sa carte de visite en la faisant traverser son téléphone à travers un écran. C'est super impressionnant.
client, le mec qui aime faire de la magie, ça crée une relation. Donc, on ne peut pas juste transposer les choses simplement. Alors, plein d'avantages quand même dans la vente à travers un écran. La réactivité, il n'y a pas besoin d'attendre pour se voir. Ça permet l'accélération du cycle de vente. Mais il y a un inconvénient aussi, c'est qu'on peut vous zapper à tout moment. L'acheteur, il est pressé. En fait, on est dans un monde d'instantanéité où les acheteurs veulent, où tout le monde veut tout de suite. J'appuie sur je clique et je veux un Uber tout de suite. Hop, il y a le chauffeur qui arrive. Je veux un repas tout de suite. J'appelle Frishti et hop, ou Uber Eats et je suis livré tout de suite. Les acheteurs aujourd'hui, c'est pareil. À travers un écran, ils veulent la réponse à leurs questions tout de suite. Ils veulent savoir si vous êtes le bon fournisseur tout de suite ou alors s'il faut vous zapper. D'ailleurs, donc ça appelle à des visios qui sont beaucoup plus concises. On n'a plus le temps on peut charmer avec des choses bien préparées comme de l'humour par exemple, mais on a beaucoup moins de temps. On est dans un temps compressé, il faut être beaucoup plus concis. Et les acheteurs, d'ailleurs, si les acheteurs considèrent d'ailleurs que c'est un gain de temps pour eux. Alors, ce gain de temps, c'est un avantage pour les acheteurs. Je parle avec beaucoup d'acheteurs, mais c'est un inconvénient pour les commerciaux. Ils doivent apprendre à être plus concis. Et puis, si l'acheteur, en une matinée, pouvait recevoir 2 rendez-vous présentiels ou 3 rendez-vous présentiels, là, dans ses bureaux, et il devait attendre une semaine pour que tous les commerciaux soient disponibles, et bien là, maintenant, il peut recevoir et mettre en concurrence 10, 15 fournisseurs dans la matinée, leur poser 3 questions, valider, en écrémer 9, en garder 5, 6, en écrémer encore, etc. Aller beaucoup plus vite. En tant qu'acheteur, quand j'achète, j'ai tendance à faire ça. Je donne des rendez-vous en visio d'un quart d'heure, 20 minutes. J'ai des questions très précises. Je compare plein d'outils SalesTech. Tout à l'heure, vous parliez Alexandre Thoron parlait de plein d'outils SalesTech, System.io, Prospecting et d'autres. Moi, pour auditer, pour arriver à comprendre tous ces outils SalesTech, je prends une position d'acheteur, je demande des démos à tous ces éditeurs français et internationaux et je leur laisse 15 minutes pour me convaincre qu'il faut, ou même parfois je leur laisse 5 minutes en étant très sympa quand même. Mais ma logique, c'est de leur laisser 5 minutes pour me convaincre de leur laisser 5 minutes de plus pour me convaincre de leur laisser 2 heures. Donc, on peut écrémer beaucoup plus. Donc, il faut apprendre à être beaucoup plus précis, à avoir beaucoup plus d'impact parce qu'on vous laisse moins de temps et qu'on peut vous zapper. Donc, quand on écoute Gad Elmaleh ou un autre humoriste qui copie moins ou Seinfeld, quand on écoute ses sketchs, il y a un rire toutes les 20 secondes ou toutes les 10 secondes. Et il sait que s'il dit une phrase de quelques secondes où les gens s'endorment, il va perdre son public. Quand on écoute la keynote de Tim Cook, c'est très intéressant d'écouter les keynotes des grandes entreprises parce qu'ils ont plein d'experts pour les conseiller. Quand on écoute la keynote du 15 septembre de Tim Cook sur l'Apple Watch, il nous présente des témoignages clients avec un storytelling incroyable. Il y a 3 histoires qui sont à partir de la 15e minute de sa conférence du 15 septembre. Il y a 3 histoires. La durée du storytelling et la durée du témoignage client, c'est 26 secondes en moyenne. 26 secondes. Donc, tout a été condensé, les mots ont été optimisés. Donc, oui, parce qu'à travers un écran, on peut lire un texte. Là, je ne suis pas en train de lire un texte, je connais bien mon sujet, j'ai bûché mon truc. Mais on peut avoir des anti-sèches. Ça aussi, c'est un avantage pour les commerciaux. Il y a plein d'autres avantages, il y a plein d'autres inconvénients. Il y a plein de situations de vente particulières. Comment on vend à travers un écran quand on est dans un showroom et qu'on était habitué à ce que les gens viennent dans votre showroom? Comment on vend à travers un écran quand on s'appelle Givaudan? Givaudan, c'est une société qui est spécialisée dans la conception, dans la création de parfums, d'arômes et d'ingrédients pour les cosmétiques. Comment on fait sentir une odeur à travers un écran? Eh bien, ils envoient un colis à un prospect, ils l'appellent et ensuite ils font le test à distance où chacun sent le truc et où on le commente. Dans le showroom, on met des PC sur des tablettes roulantes en Wi-Fi et on fait une visite virtuelle personnalisée auprès d'un client qui n'aura pas eu à se déplacer. Donc, il y a plein de méthodes. Je conseillais récemment un
industriel, un mouliste en injection plastique dans la région d'Oyonnax en France, il disait comment je peux faire pour que mes clients voient mon usine et voient ce qu'on est en train de faire. Bon, on trouve des solutions à travers différents modes de caméras, de fils, de matériel. Donc, il y a une réinvention phénoménale des techniques de vente, une réinvention, une obligation de maîtriser tous les matériels nouveaux nécessaires. Il y a une obligation de maîtriser, tu le dis, le marketing, les outils marketing, le process, le funnel, le ceci, cela. Se coordonner avec le marketeur, c'est difficile. Il faut peut-être une révolution aussi tectonique des plans de commissionnement, de la relation, que tout le monde… Enfin bref, ça implique beaucoup de changements. Mais voilà quelques-uns des avantages et des inconvénients. Et sincèrement, je termine là-dessus, sincèrement, j'en découvre tous les jours. Absolument. Et nous aussi. Vous pourrez revenir sur un beau webinaire qui avait été organisé d'ailleurs par Antoine, Mathieu, auquel avait participé Jean-Philippe et notre ami, notre vedette Michael Aguilar, où il parlait de la vente à distance. Vous retrouverez des pourquoi et des comment également. Et Jean-Philippe reviendra en 2e saison, 3e saison, 4e saison au Social Selling Forum dans les semaines qui viennent. Je vais passer la parole à Gabriel. Alors Gabriel, je ne sais pas si tu es un spécialiste déjà, Gabriel Viel, qui revient là tout de suite, si tu es déjà un spécialiste de la vente au travers d'un écran ou si tu as des questions par contre pour tes collègues. Comme tu veux. Vas-y Gabriel, mets ton micro. Mets ton micro surtout, c'est ce que j'explique à Géraldine. Voilà. Du coup, alors moi je ne fais pas de vente à distance, je fais vraiment de la familiarisation, du nurturing sur mes prospects parce que mon activité est un peu particulière. Moi, quand j'interviens chez un client, je prends en main son système d'information, donc c'est le centre nerveux de sa société, et ça se fait pas à distance. Il y a une relation de confiance à mettre en place. Et la visite physique, elle est indispensable pour voir si le feeling passe bien avec le décideur, ce genre de choses. Il y a un délit de faciès qui joue, on n'y peut rien. Donc, moi, la vente à distance, je n'en fais pas. Je fais de la prospection à distance qui a certains résultats, mais je ne fais pas de vente à distance. Donc, alors, tu joues sur les mots parce que faire de la prospection à distance, ça fait partie du processus d'achat du client. Disons que la clôture de la vente ne se fait pas à distance. Voilà, si c'est ça que je veux dire, c'est voilà. Alors, comment tu fais quand, en période de confinement, tu ne signes pas des contrats à distance, tu ne fais rien du tout, tu es complètement foutu? Non, non, mais les gens veulent vous voir et on a le droit de se déplacer pour le travail. Donc, pendant le confinement, je me suis déplacé pour signer quelques contrats. Et là encore, parce que les gens veulent vous voir, c'est pas anodin. Mais ils te voient là, on te voit là, Gabriel. Hein, ils me voient, mais la présence physique, elle a malgré tout une importance. Et moi, je suis pas forcément pour. Moi, je ne fais que suivre ce que veulent mes interlocuteurs. Hein. Je suis à leur service et s'ils veulent me voir, ils veulent me voir. Ouais, et là, pour la plupart des contrats, il a fallu une visite physique à chaque fois. Bon, je vais laisser. Quelqu'un voulait réagir par rapport à ça. Parmi les animateurs, l'un d'entre vous voulait réagir. Ensuite, on donnera la parole à la salle avec Géraldine et Marie qui veulent parler. D'accord. Mais d'abord, un des animateurs avant une dernière chose. Vous dites une dernière chose. Christian d'abord et Jean-Philippe ensuite. Winston Churchill a dit un jour que si vous souhaitez que je fasse un discours d'1 heure, donnez-moi 5 minutes. Si vous voulez que je fasse un discours de 5 minutes, donnez-moi une journée, voire plus. Je crois qu'effectivement, à travers la vente par un écran, et d'ailleurs Dominique me rappelle que tout à l'heure, il a dit oui, c'est bien d'avoir de la spontanéité, mais il faut quand même travailler au préalable. Et ça a été évoqué à plusieurs reprises. Moi, je partage tout à fait cet avis. La spontanéité à travers la vente à un écran, à travers un contact avec un client, c'est très important. Mais la meilleure des improvisations, c'est celle que l'on a travaillé beaucoup, 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 beaucoup. Ce qui nous permet d'être spontané. Pourquoi? Parce qu'on est inconsciemment compétent dans notre domaine. Ça nous donne finalement une spontanéité. On n'est pas en train de chercher nos mots. Et je crois que c'est très important dans la vente au travers d'un écran que vous soyez très à l'aise. Et être très à l'aise, eh bien, c'est beaucoup de travail. Bon, je suis désolé, ça fait très scolaire, mes amis. Mais c'est beaucoup de travail parce qu'on on peut pas vaincre sans péril, triompher sans gloire, vaincre sans péril, c'est pas possible. Ça demande énormément de travail. Voilà, c'était ma petite aparté, sans plus. Eh bien, je souscris tout à fait. Géraldine, qui a fait comme ça, souscrit également. Alors, Jean-Philippe, tu voulais très rapidement répondre à notre ami Gabriel, avec lequel, comme moi d'ailleurs, tu n'es pas d'accord. Donc, vas-y, Jean-Philippe. Alors, d'abord, je suis d'accord sur une chose, pas d'accord sur l'autre. Radicalement pas d'accord sur l'autre. Alors, Gabriel, désolé si je passe pour un troll tout à l'heure, mais je vais d'abord commencer par le compliment, comme ça passera mieux. D'abord, Gabriel, on ne se connaît pas, mais bravo. Effectivement, c'est important de dissocier prospecter à travers un écran, vendre à travers un écran, négocier à travers un écran,
convaincre à travers un écran, générer de la confiance à travers un écran, apporter de la valeur à travers un écran. Voilà, donc il y a plein de termes, il y a plein de choses, et il faut savoir de quoi on parle. Les mots ont plus que jamais une importance. Ça, donc bravo, il faut dissocier. Et toi, tu dis, moi, je peux prospecter à travers un écran parce que je maîtrise, mais ensuite, dès que je dois créer de la valeur, accompagner dans la durée, je suis un peu, en tout cas, je me sens plus à l'aise de me déplacer, et tes clients se sentent plus à l'aise. Alors, en tout cas, tu dis non, mais c'est parce que peut-être tu nous as dit, en tout cas, j'ai écouté tes mots, tu nous as dit, mes clients demandent à me voir. Ok. Alors, je suis ravi que tu sois le mec le plus sexy du monde et tu as un charisme tellement fort que les gens veulent te voir et ton charisme transforme ta vente. Et la seule raison pour laquelle les gens achètent tes produits, c'est ton charisme. Peut-être que tu crois ça. Peut-être. En tout cas, toutes les études qui ont été faites auprès d'acheteurs en disant si on remplaçait les commerciaux par un système à distance, qu'est-ce que vous feriez ? De manière énorme, quand on fait des études miroirs, on demande aux commerciaux, est-ce que vous pensez que les acheteurs préféraient une autre approche? Et quand on dit aux acheteurs, est-ce que vous pensez qu'un système d'achat à distance serait mieux? Eh bien, il y a un effet complètement déformé. Les commerciaux pensent qu'ils sont physiquement indispensables. Les commerciaux sont indispensables, mais sont-ils en présentiel indispensables? Donc, je vais m'interroger avec cette phrase et je termine là-dessus, mais je ne veux pas être un troll agressif. Je me demande dans quelle mesure les clients demandent à te voir, car tu n'arrives pas à les aider plus efficacement à travers un écran qu'en présentiel. Point d'interrogation. Je ne te connais pas, ce n'est pas un message méchant ou agressif, mais je m'interroge quand j'entends ça. Merci Jean-Philippe. Gabriel, tu as le droit de réponse en 1 seconde. Oui, je vais répondre parce que je vais répondre sur le terrain et pas sur une étude théorique. Moi, le truc, c'est que je vais travailler avec le décideur, donc il y a une relation de confiance qui doit se faire et le marché veut que cette relation de confiance, elle soit physique dans un premier temps. Donc moi, je respecte justement le marché, c'est tout. Il n'y a pas de théorie là-dessus. Gabriel, je t'invite à ce qu'on se fasse un Zoom, une visio pour échanger là-dessus, pour voir si je peux t'amener des tips ou si tu peux m'expliquer ce qui se passe. Ce sera enrichissant pour tout le monde. D'accord. Et on pourra le faire. Et on pourra le faire. Je rappelle. On pourra le faire à 3 parce que moi, écoute, Loïc, oui. Laisse-moi juste parler 1 seconde, Gabriel, on pourra le faire à 3, parce que moi aussi, je viens de l'informatique, et moi aussi, je connais très bien ce secteur et les acheteurs et les gens qui achètent dans ce domaine-là, et je pense qu'il nous appartient d'ailleurs de changer les paradigmes, et on est capable de le faire. D'accord ? Voilà mon avis par rapport à ça. Et j'étais aussi dans l'informatique pendant des années, directeur commercial dans l'Europe. Termine, Gabriel. Pardon, Gabriel. Je vais juste dire que je vous parle vraiment de la toute dernière étape, tout l'aspect commercial en amont, il est fait en ligne à travers les écrans et je souscris à tout ce qui a été dit avant. C'est juste que, pour la spécificité, moi, ce que j'observe, parce que c'est un rôle de cadre externalisé, hein, on est numéro 2 ou numéro 3 de la boîte quand on prend ce rôle-là, il y a un besoin de voir de la part du décideur. Ok, très bien, on le prend et il n'y a pas de bonne réponse ou de bonne… Géraldine voulait s'exprimer.